L'édito politique ce matin avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guillaume, chaque vendredi matin également, évidemment vous revenez sur la disparition de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui incarne finalement, selon vous, tout ce que l'hyper-modernité semble rejeter aujourd'hui, non ? Ah oui, il y a quelque chose comme ça, parce que finalement aujourd'hui on en est à déboulonner des statues. Et cette femme, c'était presque une statue vivante, en fait. C'était une statue qui incarnait quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle incarnait ? Elle incarnait la tradition, elle incarnait la continuité entre le passé du Royaume-Uni, son présent et son avenir. Et il y a quelque chose comme ça, nous sommes, nous les êtres humains, des mammifères, dit Malraux. On est des mammifères et on sait qu'on va mourir. Et c'est très original chez les mammifères. Et pour supporter cette idée, on a besoin de symbolique, mais on a aussi besoin de se raconter des histoires, presque des histoires au coin du feu. Et cette histoire, notre histoire individuelle, comme la grande histoire, elle la symbolisait. Ensuite, deuxièmement, je pense qu'elle symbolisait évidemment donc cette tradition qui est tellement détestée. Les woke ne font que revisiter l'histoire, la tordre, nous couper finalement de cette tradition historique, de nos racines, installer une sorte de rupture. Et on ne célèbre que les ruptures, d'ailleurs, les révolutions, la révolution numérique, la révolution féministe, etc. Mais la reine d'Angleterre, elle incarnait aussi le sacré. Je pense que vous le savez, tout le monde le sait désormais, elle avait cette particularité d'être la chef de l'église anglicane. Mais au-delà d'être la chef de l'église anglicane, c'est sa personne qui était sacrée, c'est ce que le Royaume-Uni représentait, c'est le drapeau anglais qui était sacré. Alors on se dira, oui, mais justement, nous, on n'a plus ce sacré-là, etc. On n'a plus cette grandeur. Jean-Michel Apathy, d'ailleurs, appelait à raser Versailles pour faire passer l'envie de la grandeur aux Français. Mais je pense que non, je pense que la République a su être grande, la République, quand elle était française, quand elle aussi, elle avait un corps, quand elle aussi, elle avait une âme, quand elle aussi avait quelque chose de charnel et un la République, quand elle avait, vous en parlez au passé, pourquoi ? Parce que, comme vous savez, la République est devenue une sorte de mot de passe, un code pour ne pas parler de la France, pour éviter de parler de la France, parce que la France est une sorte de gros mot. Ensuite, la reine, évidemment, elle a quelque chose... Et d'ailleurs, j'ajoute sur le sacré, si on réfléchit bien, Marianne, qui est un peu l'incarnation pour nous de la statue, vous voyez, c'est une statue qui parle encore moins que la reine d'Angleterre, finalement. La statue de Marianne qui incarne la France et la République, eh bien, cette statue, c'est Marie et Anne. Hein, ça a tout à fait un rapport avec le christianisme, je vous signale. On ne tue que ce qu'on remplace. Et puis, il y a cette dignité absolument incroyable à une époque d'influenceurs, à une époque de déballage du privé, à une époque je dirais une époque où il n'y a vraiment aucune volonté de séparer le public du privé. Et bien là, c'est ce que ça incarnait. Et il y a un paradoxe absolument incroyable qu'a souligné Régis Debray, c'est pas moi. Il dit, mais à une époque où de l'individualisme, à une époque où on incite les individus à se mettre eux-mêmes en avant, à être tout puissants, comme peut l'être Elon Musk, mais dans un registre presque, on a l'impression qu'il est sorti d'un film de James Bond et qu'il veut prendre le contrôle de la Terre. Mais on peut aussi penser aux influenceuses de Dubaï. Vous voyez, elles n'ont rien d'autre à vendre, ni les uns ni les autres n'ont rien d'autre à vendre qu'eux. Et bien en fait, cette femme, elle n'était rien que sa fonction. Et elle n'était rien que sa fonction, et c'est pour ça qu'elle était puissante. Régis Debray souligne bien que les individus du XXe siècle, les grands personnages du XXe siècle, c'est aussi parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Churchill était au service d'une cause, De Gaulle était au service d'une cause, Che Guevara était au service d'une cause. C'est pour ça qu'ils étaient puissants comme individus. C'est parce qu'ils ne se mettaient pas du tout en avant en tant qu'individus. Oui. Et Guillaume, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'une forme de continuité qu'elle a su, puisqu'elle est restée 70, elle a eu 70 ans de règne, est-ce qu'elle va être assurée, cette continuité, selon vous ? C'est toute la question. Alors, normalement, oui, parce que précisément, le dispositif, comme diraient les sociologues, la tradition, la pompe et les circonstances, comme on dit dans la liturgie britannique, c'est vraiment une liturgie, c'est vraiment religieux et politique, font que l'individu n'a plus qu'à mettre ses pieds, d'une certaine façon, je dis pas dans les chaussons, mais il n'y a plus qu'à s'asseoir dans le trône et à faire les gestes et à dire les mots. C'est d'ailleurs très étonnant. On a quelque chose de fascinant. On se rend compte que qu'est-ce qu'un chef ? Un chef, c'est peut-être d'abord et avant tout du symbole. C'est pas quelqu'un, non seulement on l'a dit, qui se met en avant, mais c'est peut-être même pas quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un qui est très en retrait, parce que c'est parce que il y a une sorte de tabernacle dans le pouvoir qu'on ne peut pas l'atteindre, et qu'il dit, et moins il en dit, et plus il est puissant. Et donc, je termine là-dessus. Est-ce que cette continuité va être assurée ? Il faut savoir, c'est la question un peu existentielle, si aujourd'hui les familles, même la famille régnante d'Angleterre, qui est pleine de tradition et de rigidité, sont capables de produire des individus de chair et de sang qui vont être au service de ce symbole et au service de cette
continuité. C'est toute la question. Je pense que tout recommence toujours. Oui, merci Guillaume Bigot. Merci vous restez avec nous tout à l'heure à 9h moins le quart. Vous serez en débat ou en discussion en tout cas avec Éric